le meilleur d'entre nous. Eh bien, voici les résultats de vos devoirs. François, je suis très étonné. 4 sur 10. Une note si basse, ça ne te ressemble pas. Oh, alors... Ah, Romuald. Eh bien, c'est parfait, comme d'habitude. 10 sur 10. Merci. Titeuf. Eh bien, comme d'habitude aussi, 0 sur 10. Oh non. Oh. Ah, Manu. Il faut faire des efforts, Manu. 3 sur 10. Eh, comment tu fais pour avoir tout bon à chaque fois? Tu fais jamais d'erreur. C'est parce que j'ai un gros QI. Reste poli, un gros cul, toi-même. Oh non, ce n'est pas vrai. Le QI, c'est le quotient intellectuel. Ça mesure ton intelligence. Moi, j'ai un QI de 270. Ah bon? Joe, c'est nul, 270. Moi, j'ai 2000. Tais-toi, ça n'existe pas 2000. Maintenant, laisse-moi, je voudrais terminer mon livre. Ouais, c'est ça, ouais. 270. Ouah, mais comment il est trop intelligent. La moyenne, c'est 100, donc nous, on doit être à 100. J'aurais parle pour toi, pauvre débile. Moi, je suis à 2000. Mais ça n'existe pas, Titeuf. Romuald a raison. Je crois d'ailleurs que le maximum, c'est 150. Hein? Quoi? Mais comment il fait Romuald avec sa tronche de slip pour être au-dessus? C'est vrai, c'est un peu bizarre, hein. Bah, il est peut-être génétiquement modifié du cerveau. Ouais, c'est un OGM, j'ai vu ça à la télé. Un organisme génétique-écologiquement modifié. Ça marche pour les patates ou les tomates, mais pas pour les cerveaux, bande de débiles. Débile toi-même, pauvre gnoc. Moi, je te dis que Romuald, il est génétique-écologiquement modifié du neurone. C'est trop. Oui, alors du coup, il est pas humain en fait. Hein? Tu veux dire que ce serait comme un extraterrestre? Bah ouais, pourquoi pas. Même avec sa tronche de slip, il ressemble pas vraiment à un extraterrestre, hein? Mais c'est peut-être pas son vrai corps. Oh là là! Mais ouais! C'est vrai, vous avez remarqué la boisson qu'il boit tout le temps et qu'il cache dans son cartable? Ouais, t'as carrément raison là. Ça doit être une boisson de sa planète qu'il a emportée! Tous ces livres qu'il lit, eh ben, c'est pour nous étudier. Parce que je l'ai vu, hein, dans les films, les extraterrestres, ils veulent toujours tout savoir sur nous. Hein? Ben ouais, c'est ça! Qu'est-ce que... Quoi? Oh là là, non! Quoi, mais qu'est-ce qu'il y a, Qu'est-ce Titeuf? qu'il y a? Vous vous souvenez de Tim? Ouais, je me rappelle, ouais. Tim, il était sympa, il a changé d'école. Ouais, et le lendemain de son départ, qui c'est qui est arrivé à l'école? Mais t'as trop raison. Romuald. Exactement, comme de par hasard. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, on nous a raconté que Tim avait changé d'école, c'était pour ne pas nous inquiéter. En fait, il a disparu, je suis sûr. C'est Romuald qui l'a fait disparaître. Oh la vache. Mais pourquoi alors? Parce que Romuald, c'est pas un extraterrestre sympa, c'est un envahisseur. Il fait disparaître les humains et après il les remplace par lui, comme pour Tim. Et bientôt ce sera notre tour. On va tous disparaître et il y aura des Romuald à notre place. Oh, mais qu'est-ce que... Qu'y a-t-il, madame? Mais, les élèves, où sont-ils? Nous sommes tous là, madame. Madame, veuillez nous rejoindre. La terre tout court, la terre toute ronde, la terre toute seule au travers du ciel, la terre. Robert Desnos. Oh, mais c'est très bien, Hugo. Félicitations. Je te mets 10 sur 10. Hey, t'as vu ça? Oh, c'est pas normal. Ouais, c'est vrai ça. Hugo, il n'a jamais eu 10 sur 10. C'est Romuald, j'en suis sûr. Ça y est, il a commencé à envahir son cerveau. C'est peut-être la dernière fois qu'on le voit. Demain, il y aura un Romuald à sa place. Oh là là. Eh, salut les mecs, ça va? Faites comme si de rien n'était. Oh, ouais, ça va et toi, Hugo, ça va, la tête? La tête? Bah ouais, pourquoi? Bah, je sais pas, mais bon, d'habitude, tu as jamais 10 sur 10, alors... Ouais, mais hier, c'est ma tata qui m'a fait réviser. J'apprends toujours bien quand c'est elle qui me fait réviser. Ouais, ta. Mais ouais, bien sûr. Elle s'appellerait pas Romuald, ta tata, par hasard? Quoi? Feu! Eh, vous êtes jaloux parce que j'ai eu une bonne note, bande de nazes. Feu! Allez, salut! Les gars, il faut agir, là. Ah ouais, on peut pas l'abandonner, Hugo, c'est notre pote, quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? La boisson de Romuald, si c'est une boisson de sa planète, ça doit se voir. Ce sera une méga preuve pour prévenir les autorités. Tu veux dire la maîtresse? Et ils enverront l'armée après. Ouais, ils vont lui atomiser sa tronche d'envahisseur, hein, Romuald. Ouais, tu as raison. Ciao, les gars, on a tiré le jackpot. Qu'est-ce que c'est? C'est un cerveau. Oh là là là. Mais c'est le cerveau de qui? De Hugo? Bah, pas venu que t'as vu la tête du cerveau. C'est pas un cerveau humain, ça, c'est un cerveau d'extraterrestre. Le cerveau de Romuald. Bah ouais, les gars, faut réfléchir. J'ai peut-être pas 270 de QI, mais j'en ai plus que vous, c'est sûr. Pourquoi il met son cerveau dans une bouteille?
Il doit plus y avoir de plage dans son corps. C'est peut-être un extraterrestre méga gros, ou alors il a mis son cerveau dans une bouteille pour le protéger. Faut le montrer à la maîtresse tout de suite. Maîtresse, on a trouvé le cerveau de Romuald. Ah, c'est son vrai cerveau. Comment? Mais qu'est-ce que vous racontez, les garçons? Tenez, et ça, regardez, c'est son cerveau. Il doit commander son corps à distance. Hein? Les enfants, mais c'est du ginseng! Du jeu de seigle. C'est une boisson chinoise très bonne pour la santé. J'ai vu que Romuald en buvait. Pourquoi il met son cerveau dedans? Mais ce n'est pas son cerveau, Titeuf. C'est la racine de ginseng. C'est ça qui donne le goût. C'est très bon. Romuald! Youhou, Romuald! Tiens, tu as dû laisser traîner ta bouteille. Titeuf te l'a retrouvée. Merci, madame. Eh bien, je retourne lire. Oh la vache! On vient d'échapper belle, là. Il a failli nous trucider avec son regard d'extraterrestre. Qu'est-ce que vous racontez encore? En fait, vous savez que Romuald n'est pas humain, hein, mais ça vous fait plaisir parce qu'il a des bonnes notes, c'est ça, hein? En fait, vous en avez marre d'avoir des gros nuls comme nous. Mais pas du tout. Enfin, Romuald est normal. Ah ouais? Et Tim alors? On sait qu'il a disparu, hein? Mais vous racontez n'importe quoi. Tim va très bien. Son père a été muté dans le sud. Et c'est pour ça qu'il nous a quittés. Mutés? Vous voyez, vous avez des mutés. Mutés, c'est les mutants extraterrestres. Oh, Titeuf, mais non, muté, c'est lorsque l'on doit aller travailler ailleurs. Le père de Tim a dû déménager pour son travail. Et Tim va très bien. Il nous a même envoyé une carte postale. Vous ne l'avez pas vue? Quoi? Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Tim. Tim, il a peut-être pas disparu, mais Romuald, je suis sûr que c'est quand même un extraterrestre. Ouais, il a une sale tronche de racine de Il ginseng. est pas meilleur que nous, c'est juste qu'il a un ordinateur au ginseng dans la tête. Ah bah ouais. Je vais demander à ma mère d'acheter du ginseng. Ouais, mais tu seras pas plus intelligent, t'as pas les lunettes vertes extraterrestres. La nuit du chien garrot. Ouais, tu vois, je te trouve trop canon, quoi. T'es belle comme un ballon de basket. Un ballon de basket? Mais c'est trop mignon, t'es trop un poète en fait. Ouais. En fait, faut que je rentre là. Ouais, d'accord. Bon, bah, salut. Ouais. Une bête sommeille en toi. Une bête sauvage qui n'attend qu'une chose pour se réveiller. Rage, le nouveau parfum pour homme de Virilus. Il est pour toi. Le parfum de l'homme. Devenez un homme viril avec rage. Pas de télé le matin, Titeuf. Ouais, c'est bon. Allez, file faire ta toilette, allez. Une bête sommeille en toi, une bête sauvage qui n'attend qu'une chose pour se réveiller. Rage. Le parfum pour les hommes virils de Steve. Rage. Ouais. Quoi, t'es sérieux? Ouais, ça te rend vraiment viril. Je l'ai vu dans la pub à la télé, c'est à cause des phéromones. Des phéromones quoi? Bonjour, Madame Chloé. Bonjour, Madame Chloé. Bonjour, les enfants. Les phéromones, pauvioc, ça fait pousser les poils et les muscles. Et c'est une fille, elle sent tes phéromones. Si elle est plus fort qu'elle, eh ben, elle te saute dessus. Ah, elle te saute dessus. Et les animaux, ils ont plein de phéromones. C'est aussi dans la pub, ça. C'est pour ça ils ont pas de problème pour draguer. Ils sont naturellement parfumés en phéromones. Oh, trop cool, la chance. Alors que nous, tu vois, c'est la galère. C'est pour ça, dès que j'aurai assez d'argent, eh ben, je m'achète le parfum. Ouais, moi aussi. Ah bah non, pas toi. Après, on va se concurrencer de la phéromone et les filles, elles seront un peu perdues. Non mais c'est trop l'horreur ce que t'as vécu. Hein, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est Nadia, elle s'est fait poursuivre par le chien hier. Le chien qui traîne dans le quartier, là? Ouais, il l'a carrément poursuivi. Il avait encore jamais fait ça, elle a eu vachement peur. J'imagine. Il y en a qui disent qu'il a la rage, alors. La rage? Mais c'est juste un chien qui s'est perdu. Ah ouais, bah, demandez à Nadia. Oh là là. Il était énorme, il bavait, il avait du sang dans les yeux. Et puis j'ai couru, mais je suis tombée, il était juste derrière moi. J'ai cru que j'allais mourir. Ça fout la Oh là trouille. là, mais c'est dingue. Quand est-ce qu'ils vont l'attraper, ce chien? Ah, tu vois. Bah, moi, j'ai pas peur de schnook de chien. Et Nadia, si tu veux, je te raccompagne ce soir. Comme ça, je te protégerai. Ah non, Marco s'est déjà proposé. Merci, salut. Tire-toi le puceau. Ouais, tire-toi toi-même. T'as aucune chance. Nadia, elle a besoin d'un homme. Un vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, quelle tête de slip celui-là. Et ça veut dire quoi, puceau, en fait?
C'est pas un bébé puce? Mais non, c'est quand t'as jamais eu de rapport sexuel. Hein? Voilà le rapport sur le zizi sexuel. Mais j'ai doigt tout lire, là? Ah, ça doit pas être rigolo, hein? Les enfants, je vous présente une nouvelle élève qui fera désormais partie de votre classe. Elle s'appelle Ramatou. Tu peux aller t'installer là-bas, près de Nathalie. Oh, salut Ramatou. Viens, assieds-toi à côté. T'as besoin d'un stylo? Ciao, Manu, je viens d'avoir une idée de génie. Quoi? Je viens d'avoir une idée de génie, je te dis. Quoi? Mais ça va pas la tête? Mais t'es fou, on peut pas attraper ce chien, il est dangereux. Arrêtez, c'est qu'un chien, imaginez. On va être des héros, les sauveurs du quartier. Allez, venez, quoi, avec un peu de chance, on le chope avant de rentrer pour le goûter, là. Moi, c'est non. En plus, je suis sûr que c'est pas un chien normal. Quoi? Je suis sûr que c'est un chien-garou. Un chien-garou? Mais c'est quoi, ça, un chien-garou? C'est comme un loup-garou, mais version chien. Tu veux dire un homme qui se transforme en chien la nuit? Oh, mais pourquoi ce serait un chien-garou? Y en a qui disent qu'il est étrange, ce chien. Et puis c'est bizarre, il reste dans le même quartier alors que personne ne connaît. Et puis il sort toujours à la même heure. Ouais, ça c'est vrai. Et personne n'arrive à l'attraper. Un chien normal, même s'il avait la rage, on l'aurait attrapé depuis longtemps. Oh la vache, on a un chien-garou dans le quartier. Arrêtez de dire n'importe quoi, je suis sûr que c'est qu'un pauvre gnoc de Canèche. Comme tu veux, mais moi je viens pas en tout cas. Moi non plus, en fait, j'ai des trucs à faire. Ah, vous êtes des dégonflés de zézé. C'est cool que tu sois là, ça fait une fille de plus. Il y a trop de garçons dans cette classe de toute façon. Je crois que le pire, c'est Titeuf. J'attraperai tout seul ce chien si c'est comme ça. Oh, les nazes. Gna gna gna, c'est un chien-garou. Oh, j'ai peur, il est dangereux. Pauvre débile. Je vais être un héros, moi. Et Nadia, eh ben, elle va trop m'aimer. Et Marteau, il fera moi son frimeur de la casquette. Ah, petit, t'es qu'un pauvre petit chien. Ah! Heureusement que c'est pas trop profond. C'est pas vrai, Titeuf. Je t'avais interdit de traîner dehors. Ce chien est devenu dangereux. Je sais, mais je croyais que c'était comme petit chien de rien du tout. Oh, je suis désolé, papa. Oh. Achetez dès à présent vos places pour le prochain concert de Kevin Lover. Une bête sommeille en toi. Une bête sauvage qui n'attend qu'une chose pour se réveiller. Rage. Allô, Manu, c'est toi? Bah ouais. Ouais, c'était Teuf. Tu sais quoi? Je l'ai vu. Quoi? Ouais, le chien, je l'ai vu. Vous aviez raison, c'est un chien-garou, là. Et il m'a mordu, ce pédoncule. Oh non, la vache. Toi aussi, tu vas devenir un chien-garou? Ah! Bah c'est Hugo, il a un livre qui explique tout sur les chiens-garous. Tiens, dis-lui d'amener le livre demain à l'école. Alors, lorsqu'on est mordu par un chien-garou, il vous contamine. Dès lors, votre corps se transforme. Tout en vous devient plus animal et sauvage. Oh! Hey, c'est comme le parfum à la télé. Ah ouais, trop bien. Et je suis sûr que les chiens-garous, ils ont un max de phéromones. Qu'est-ce que tu dis? Des phéromones, ça fait pousser les poils et les muscles. Ouais, là, ils le disent, les phéromones sauvages du chien pénètrent ton organisme. Ouah, tu vas devenir méga viril. Même pas besoin d'acheter ce pauvre gnoc de parfum. Je vais devenir un homme, un vrai. Oh. Si toi aussi tu veux devenir méga viril, fais-toi mordre par un chien-garou, pauvre slip. Ah ouais. Ah, tu vas peut-être devenir viril, mais à la prochaine lune. Oh là là. Oh, regarde. Hein? Alors, à la prochaine pleine lune, vous vous transformerez à votre tour en chien-garou. Toutes les nuits de pleine lune jusqu'à la fin de votre vie. Oh, mais tu vas te transformer en chien tous les mois. C'est galère quand même. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se Oh passe? non, c'est rien, c'est la pleine lune. C'est Titeuf qui se transforme en chien-garou. Ah, j'avais oublié, il va encore réveiller Zizi. Bah tu vois, ça n'a pas loupé. Pouh, il exagère quand même, il pourrait se transformer dans la salle de bain. Et ça t'embête pas? Ouais, bah une fois par mois ça va, et puis le reste du temps, eh ben, je suis méga viril. C'est cool. Les filles, une bête sommeille en moi, une bête sauvage qui n'attend qu'une chose, la pleine lune.
raison, ça en jette. Mais le chien-garou qui t'a mordu, il traîne toutes les nuits dans le quartier. C'est pas logique. Il devrait se transformer que les nuits de pleine lune. Mais non, lui, c'est un chien-garou des origines. Il fait partie des premiers chiens-garous de l'humanité. Et eux, ils se transforment toutes les nuits, alors... Oh, mais pour moi, c'est une fois par mois, c'est ça? Salut les garçons. Hein? Salut, Ramatou. Qu'est-ce que vous faites là? C'est secret, c'est pas pour les filles, c'est des trucs d'hommes virils. Ah, ok. T'es marrant, jolie mèche. Oh, Joe, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Oh là, t'as l'air de lui plaire à la nouvelle. C'est clair comment elle t'a regardé. De toute façon, c'est normal que je plaise, c'est à cause de mes phéromones. Eh ouais. Ah ouais, mais ça marche carrément, là. Ah bah d'ailleurs, je vais en profiter pour aller voir Nadia. Je reviens. Salut Nadia, ça va? Tu sens pas comme une odeur de sauvagitude? Non, pourquoi? Tu viens de péter? Non mais respire bien, les phéromones ont peut-être pas encore atteint ton cerveau. Tire-toi, pauvre naze! Eh, pour l'instant, il y a Kramatou qui a l'air de sentir tes phéromones. Laisse faire le temps, faut pas brutaliser la phéromone. Mais quand ça va venir, je te dis, ça va piquer les yeux. Ah ouais. Oh, ces phéromones me rendent dingue. Oh, ils me font tourner la tête que je peux caresser ton torse si sauvage. Ah ouais. Titeuf, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, la phéromone de la sauvagitude? Qu'est-ce qu'il est bête! C'est dingue d'être aussi débile. Ah oui, il est trop stupide. Oh, mais arrêtez de vous en prendre à Titeuf, il est sympa, non? Mais c'est qu'un gros nul. En dessous de naze, tu vois, il y a hyper naze et encore en dessous, bah c'est Titeuf, quoi. Ramatou, j'organise une fête ce soir pour te souhaiter la bienvenue. Oh, quoi? Oh, merci, c'est super gentil de ta part. J'invite toute la classe. Sauf Titeuf. Ah ouais, pas Titeuf, hein, c'est bon là. Oh non. C'est bizarre, pourquoi ça marche pas, tes phéromones? Bah, je sais pas, peut-être que Ramato, elle a tout pris, cette sale égoïste. Et si tu transpirais? Hein? Bah, souvent, les mecs virils, ils transpirent, t'as pas remarqué ça? Mais c'est parce qu'ils font du sport, les mecs virils, ils aiment bien le sport. Mais non, ils font du sport juste pour transpirer, c'est une technique. Manu, il a raison, la transpiration, ça doit réveiller la phéromone. Bon, allez, faut que je transpire, là. Ouais, continue, faut en dégager un max. Ok. Là, à mon avis, c'est bon. Oh les gars, regardez! Vous êtes tous invités à ma soirée en l'honneur de Ramatou. Ouais. Cool. Merci les filles. Mais moi aussi? Surtout toi, Titeuf. Surtout moi. Oui, il faut absolument que tu sois là. Ah bon? Attention, hein, si tu viens pas... Si tu ne viens pas, tu n'auras pas le droit de venir, Poogie. Ouais, ça se tient. Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est clair. Et puis, je voulais m'excuser de t'avoir traité de gros naze, de débile, Quand ça? Quel jour? toutes les fois. Ah, bah oui, c'est gentil, merci. Ouais, on s'excuse, t'es un garçon super sympa en fait. Bon, mais à plus, les garçons. Bisous, bisous. Bisous. Oh la vache, t'as déjà largué tout ton stock de phéromones, là. Ah ouais, c'est super impressionnant. Titeuf, ça va? Oh, Titeuf. Oh, ça va, c'est l'émotion. Je pensais pas avoir autant de phéromones, c'est pour ça. Par contre, physiquement, ça se voit pas encore trop, la virilitude. Ah, mais ça va venir. Pour l'instant, je suis déjà phéromonisé, c'est bien. Oh, ça va être terrible, à mon mariage. Nadia, voulez-vous prendre pour époux le dénommé Titeuf? Oui, monsieur le maire, oui, tout de suite. Oui, c'est bon, j'ai compris, donc c'est oui. Titeuf, voulez-vous prendre pour épouse la dénommée... Mais c'est pas possible, du calme. Mais si toutes les filles qui respirent ta phéromone veulent se marier avec toi, la maîtresse aussi. Oh non, pour la maîtresse, quand même. Ah bah si, ça paraît obligé, là. Titeuf, youhou, Titeuf. Oh, déjà? Titeuf, viens par ici, il faut que je te parle. Tes notes sont catastrophiques, jeune homme. Ah bon? Plus que Tu d'habitude? dois te ressaisir, tu comprends? Enfin, il faut travailler, là. Allez, hop. Ah oui, hop. Oh, Titeuf, Pourquoi vous vous penchez, là? tu es nerveux. C'est normal, Titeuf. C'est quoi? Mais ne t'inquiète pas, je t'aiderai à bien travailler et ensemble nous améliorerons tes notes. Oui, d'accord. Oh, j'étais trop flippant, j'ai cru qu'elle allait m'embrasser, là. Incroyable, t'as trop transpiré de la virilité. Ouais, t'as fait une nouvelle victime, Titeuf. Je veux pas, moi. Non, ça ne m'intéresse pas.
Titeuf, voulez-vous prendre pour épouse la dénommée maîtresse? Et bisous, bisous, mon amour. Viens, mon chéri d'amour. Je vais t'aider à remonter tes notes. Oh non, ça me dépasse. Faut que j'arrête les phéromones. Oh bah t'as plus le choix là, hein. T'es devenu une vraie bête. Ah, mais non. Ton bouquin, Hugo. Vite. Ouais, bah là, y a vraiment aucun moyen de contrôler un chien-garou. Non, mais c'est pas possible, ça. Très vite, la vie des chiens-garous devient un enfer. En plus des changements qui s'opèrent le jour, c'est la nuit de la pleine lune que le pire arrive. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que se marier avec la maîtresse? Attends, laisse-le finir. Lorsque vous vous transformerez en chien, la personne que vous chérissez le plus au monde sera votre première victime. Hein? Mais ça veut dire quoi, ça? Ah, ça veut dire que quand tu vas te transformer, bah, t'attaqueras Nadia direct. Quoi? Oh non. Oh chérie, on est bien ici, tu crois pas? Chérie? Mais c'est pas possible, je peux pas faire de mal à Nadia. Bah, quand t'es un chien-garou, c'est plus toi qui décides, hein, c'est ta part animale. Par animal de sauvagitude? Mais c'est horrible. Je me marie avec la maîtresse et j'attaque Nadia. Oh, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Hein. Oh, il te reste une chance. Une chance? C'est vrai? Dis-moi, vite. Pour rompre la malédiction du chien-garou, il faut arracher des poils au chien-garou qui vous a mordu, mettre ses poils dans de l'eau chaude et boire cette potion avant votre première transformation. J'ai rien compris. Tu peux en lire, là? Quel passage? Le passage des poils, pauvre gnoc. Comment tu veux que j'arrache des poils au chien-garou? Tu veux que je dise « Oh, salut, mon pote, tu me passes tes poils ?» Oh bah ça c'est ton problème, hein. Je t'avais dit de pas jouer au héros. Ah, tchou. Si tu veux, je peux t'aider, Titeuf. Alors? Attends, je cherche. Ah, voilà les faces de la lune. Oh mince. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est ce soir la pleine lune. Oh, ce soir, déjà? Mais je suis maudit de slip. En plus, c'est la soirée de Nathalie. Ça aussi, c'est ce soir? Oh non, mais les filles, elles ont méga insisté pour que je vienne. Elles vont me détester. Ah, c'est clair. Oh, mais pourquoi je me suis fait mordre par ce chien-garou qui peut? Chut, un peu moins de bruit là, hein. Oh, pfff. Ouais, c'est bon pour moi. Mes parents pensent que je vais chez Nathalie pour préparer la fête. Rendez-vous dans une demi-heure. Ok. Ouais, alors, pour attraper les poils, j'ai pensé à un truc. Hein, du scotch? Ouais, on le lance, on le colle et on tire. C'est du bon scotch, hein, ça va lui arracher les poils, c'est sûr. Ok, merci. Armé scotch. Où il est? Ah, là-bas, vite. Regarde. Ramatou! Oh non, là! Ramatou, derrière toi. Il faut sauver le soldat Manu. Laisse tomber, Manu, viens. Je suis tout collé! Attention. Mais tu devrais pas être chez Nathalie, toi? J'y allais, mais elle m'a dit de ne pas arriver avant 18h30 pour que tout soit prêt. Et toi, tu ne devrais pas déjà y être. Oui, mais j'avais un truc à faire avant. Pourquoi Manu, il a lancé un rouleau de scotch sur le chien? Ah, oui, ça, oui. C'est une technique que lui a appris sa mémé, et il paraît que ça fait fuir les chiens méchants. Mais c'est une technique de mémé débile, là. Il n'y a que lui qui y croit. Hein. Tu crois qu'on peut y aller, là? Non, mais on est bien, là, non? C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire c'est plus prudent qu'on reste encore ici. Voilà. Ok. Titeuf, acceptez-vous de prendre pour épouse la dénommée Ramatou? Ah ouais, je veux bien. Ouais, je veux bien. Ouais. Oh, Manu! Bah, vous étiez où? J'ai méga flippé, là! Vite, allons chez Nathalie. Ouais, oui, Ramatou. Titeuf, regarde. J'ai les poils, t'es sauvé. On peut aller chez Nathalie, on fera la potion chez elle. Oh, trop cool, Manu. Toi, t'es vraiment un pote. Ramatou, ça y est! Salut, Ramatou, ça va? Salut, bonsoir. Hugo, on a les poils. Apporte de l'eau chaude dans la chambre de Nathalie. Ok. Oh, t'as vu ça? Les filles aussi, c'est que des obsédés de zizi sexuels, hein?
Dis-moi, les poils que t'as pris, c'est plutôt des poils de la tête ou des fesses? Oh, mais je sais pas, j'ai pas fait attention, c'est pas grave. Ah bon, on voit que c'est pas toi qui va le boire, hein. Tchon. Allez, vas-y, c'est bon, là. Tiens, Mamadou. Oh, merci les filles. Cadeau, on sait tout ce que tu sais, même les garçons. Oh, merci les filles, merci. Oh, on a donné tout notre argent juste pour acheter une enveloppe. Mais c'est pas une enveloppe qu'on a achetée, c'est ce qu'il y a dedans. Oh, 2 places pour le concert de Kevin Lover. C'est gentil, merci. C'est qui Kevin Lover? Quoi? Tu connais pas Kevin Lover? C'est le plus grand chanteur du monde. Moi, j'y vais avec Marco. Toi, il faudra que tu trouves quelqu'un, hein? Ah, moi, j'adore Kevin Lover. Tu dis tout le temps que c'est un gros naze. Mais pas du tout. Bah, je vais peut-être proposer à Titeuf, alors. Oh! Quoi? Qu'est-ce qu'elle y trouve à Titeuf? Titeuf? Mais n'importe quoi. Mais il est où, Titeuf? Il était avec moi, là. Et si ça marche pas, je vais pas me transformer devant tout le monde, moi, hein. Ça peut que marcher, on fait tout comme ils l'ont dit dans le livre. Oh, Joe, faut être débile pour laisser sa fenêtre ouverte avec tout ce vent dehors, là. Eh, Titeuf, ça va? Ah, ça y est, il se transforme, ça a pas marché. Au secours, le chien-garou, Titeuf s'est transformé. Le chien, là, le monstre. Au secours! Non, il faut l'assommer! Mais pourquoi tout le monde crie? C'est moi, Titeuf, ton vieux pote. Tu peux pas me faire du mal, hein? Oh non! Ramatou! Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Il va la faire! Oh, merci, mon sauveur! Nadia, c'est juste un petit câlin de sauvetage de vie, hein. C'est pas encore du sérieux entre nous. On a cru que c'était toi. Mais pas venu que ça pouvait pas être moi, j'étais bloqué dans le buisson. Et c'est là que moi j'ai vu que c'était Gaufrette. Ça y est, ils arrivent! Oh non, Gaufrette, mon petit Gaufrette. Votre petit chien, votre Gaufrette, c'est le chien qui fait peur à tout le monde dans le quartier depuis des semaines, hein? Et bien ce soir, il est entré dans un appartement et a agressé des enfants. Oh mon Dieu, Gaufrette. Votre chien est malade, madame, c'est ça qui le rend agressif. Vous ne vous êtes rendu compte de rien? Oh si, il était un peu bizarre, mais je l'ai toujours laissé sortir le soir tout seul. Vous savez, avec mes rhumatismes, déjà je le sors dans la journée, ça me fatigue. Joe, y'a jamais eu de chien-garou en fait. J'ai bouffé des poils pour rien de tout. Ah, tu peux les garder, tes bouquins débiles. Bah quoi? Mais si c'était pas les phéromones, pourquoi les filles, elles étaient hyper sympas avec toi d'un coup? Ah, c'est Ramato, elle aurait dit d'être sympa avec moi et de m'inviter, sinon elle venait pas. Ah ouais, mais si t'as pas de phéromones, pourquoi tu lui plais tant que ça, Ah alors? bah ça c'est un vrai mystère, hein, parce qu'elle m'a quand même invité au concert de Kevin Lover, alors j'y comprends rien. Tu vas pas aller au concert de ce débile? Bah Quoi, t'as accepté? Bah ouais, pour Ramato, c'est pour lui faire plaisir. Bah tu l'aimes bien alors? Et si c'était elle qui avait des phéromones de filles qui attirent les garçons? Oh, j'avais pas pensé à ça. Bah je dois faire gaffe alors. Voilà, maintenant t'as une vraie tronche de sauvagitude. Opération Turboprote. Mais François, ça fait 1 heure que t'es là-dedans. Il se sent pas bien depuis ce matin, c'est la gastro. Oh, l'excuse qui sent le mauvais slip. Juste pour pas faire le cours de gym artistique. Moi aussi, je vais me faire gastrotéger. Cette année, on va encore être obligé de mettre des collants. Oh là là, on est trop maudits de la honte. Et puis on va faire des acrobaties méga dangereuses. Et maintenant, la pirouette fouettée. À toi, Vomito. Pas question de faire encore une pirouette fouettée au vomi. Désolé les copains, j'ai dû manger quelque chose qui n'est pas passé. Faudrait pas que ça nous pète au nez, hein. Mais ouais, c'est ça l'idée. On a qu'à faire une méga bombe à prout. Hein? On prend un ballon, on le remplit de prout et on fait la plus grosse bombe à prout que l'humanité ait jamais connue. On la fera sauter au début du cours de gym. Personne résiste à une odeur de caca moisi et le cours sera annulé. Ouais, t'es génial, Titeuf. Vas-y, pousse, Hugo, mets le paquet. J'aimerais bien t'y voir, c'est pas facile, hein. J'ai donné tout ce que j'avais. Tu vas voir, avec moi, ça gasse toujours de slip.
Bravo, Titeuf! Appelle tout le monde, que tous ceux qui veulent pas mettre de collant participent. C'est par ce petit banc, ça annonce la tempête. Un petit courant d'air qui pourrait cacher la fête. Ils viennent en éclaireur et annoncent dans un fracas l'arrivée majestueuse du général Caca. Carabou, le général. Voilà. Wow, il est encore plus balèze que toi. Alors, ça donne quoi? C'est quoi ce ballon tout dégonflé de Gégé? Ça suffira jamais, il faut un méga truc énorme. Aujourd'hui, c'est cassoulet, les enfants. Ah, c'est ça qu'il nous fallait. Ouais. Ah, opération Turbo Pouce. Oh, dis Nadia, je peux manger ton cassoulet? Allez, on fait le maximum avant de retourner en classe. Tous motivés. On n'est pas des dégonflés, on va tout faire exploser. Oh, faut pas gâcher. Madame, faut aller aux toilettes, s'il vous plaît. Quoi? Encore? Qu'est-ce qui vous arrive, les garçons? Vous êtes malades? Oui, vas-y, Jean-Claude. Merci. Et c'était comment quand il y est allé? Gros comme un ballon de foot. Super, j'ai hâte de voir ça. Le prout vient de rentrer dans l'ère atomique. Ouais, c'est la bombe du siècle. Bâti à la force de nos fesses. De méga proutes de cassoulet nucléaire. Avec ça, le gymnase sera fermé pour au moins 1000 ans. Allez vite, on a plus beaucoup de temps là. Attention, c'est fragile. Ah ouais, faudrait pas que ça nous pète à la figure, hein. Arrête, espèce de givré de la tête. Oh là là, fou! On a frôlé la catastrophe prout atomique. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Une fuite, la bombe fuit. Ah, fuyez! Non, c'est pas la bombe, c'est moi. Oh! T'es nul, t'aurais pu le mettre dans la bombe. Ah, désolé. Ça y est, on a réussi. Comment on fait pour la faire péter sans être à côté? Oh mince, on n'avait pas pensé à ça. Bah, faut la faire péter à distance. Mais tu vis trop mal, pauvre Gnoc. Laisse-moi faire. Alerte, la classe arrive. T'es notre dernière chance, Manu. Ajuste bien tes lunettes. Ouais, ok. Ouais. Éclaireur à la base. Éclaireur à la base. Le niveau de toxicité est très élevé. Sans doute mortel, il faut fermer la zone. Mais qu'est-ce que vous faites là? Tenez, vos collants, allez au vestiaire et que ça saute. Papa, nous aussi, on aimerait bien que ça saute. Comment? Chaud, je vais mourir de honte. J'ai fait péter l'élastique. Moi, ça me tire dans les fesses. Ah, le mien est pu. Je suis sûr que c'était celui de Puduc l'année dernière. Trop moche. Chaud, elle est toujours là. Pour commencer, Nadia va vous montrer le numéro qu'elle prépare pour le spectacle de fin d'année. Je vais te chercher un ballon. Ne vous dérangez pas, madame, il y en a un là. Oh, la bombe. Elle est morte. Ça va lui péter à la figure. Adieu, Nadia. La pauvre Nadia. Oh là là. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Non. Nadia. Oh non. Nadia. L'enterrement de votre camarade tragiquement tué par une bombe à prout aura lieu cet après-midi, les enfants. Non. Nadia.
Les pompiers ont dit que c'était un tuyau endommagé du stade. Pauvre garçon! Mais non, il est hors de danger. Dans quelques jours, il pètera le feu. Mangez, bougez. Manger 5 fruits et légumes par jour? Beurre, dégueu. Paraît qu'ils vont en profiter pour nous refiler du chou-fleur à la cantine. C'est dégoûtant. Qu'est-ce qu'il y a? On va devoir manger 5 fruits et légumes par jour. Mais pour toi, ce sera 50 fruits et légumes, hein. Ouais, t'es jaloux parce que j'ai plus de muscles que toi. C'est les muscles faits avec de la vitamine de légumes. Car regarde. Des muscles de bête, tu les as fait avec de la purée de patates, en tout cas. Et toi, tes biceps, c'est du jus de céleri. Et on t'a greffé une banane sur la tête. Silence! En classe! Tu crois qu'il faut vraiment manger des légumes pour devenir musclé? Oh, c'est de la manipulation des cerveaux pour liquider le stock des petits pois de la cantine. Mais Hugo, il a fabriqué ses muscles avec quoi, alors? Ces muscles, c'est que du gras de pâté à l'huile de calories. Ces muscles, c'est tout fait avec du flan caramel. Ah oui. De toute façon, si tu manges trop de légumes, tu finis par attraper une tête de chou-fleur, comme la maîtresse. Oh ouais, elle a même la couleur du chou-fleur. Bah alors, Titeuf, c'est pas trop lourd pour tes biceps en jus de céleri? Gna 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 gna. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait être bête alors? Elle va bien voir, je vais manger que des légumes et il va me pousser des muscles de partout. T'as pas peur d'attraper une tête de chou-fleur? Bah, je vais manger que des légumes, sauf du chou-fleur. Ah bah ouais, d'accord. Pourquoi on mange du bonbon pour devenir musclé? Sinon, ce serait trop facile. C'est pour ça qu'on donne des médailles aux sportifs, parce qu'ils ont dû avaler des milliers d'assiettes de trucs bouillis qui ressemblent à des limaces puantes. Pour les épinards. Salut Titeuf, je suis allé à la boulangerie, tu veux un croissant? Hein? Arrête, petit! Musclorman! Sois fort, petit. Si un jour tu veux devenir comme moi, tu ne dois manger que 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits et légumes par jour. Non, j'en veux pas de ton croissant maléfique aux hormones de calories graisseuses. Hein? Mais qu'est-ce qui te prend, Titeuf? Tiens, chérie, le dernier croissant que ton fils n'a pas réduit en miettes. C'est ici que l'on cultive la fève de cacao sur ces grands arbres. La fève de cacao dont on va faire du bon chocolat. Chaque année, les cultivateurs de Jiankonga récoltent 3000 tonnes de fèves de cacao. Je te rappelle que tu dois manger 5 fruits et légumes par jour pour devenir costaud. Je mange de la fève de cacao qui pousse sur le cacaoyer. Donc, c'est un fruit. J'ai qu'à manger 5 plaques de chocolat par jour et dans un mois, je suis Monsieur Muscle. Génial! Si ça se trouve, t'as qu'à en manger 10 par jour et tu deviens Monsieur Muscle en 2 semaines. Ah ouais, pas bête. Allez, vas-y, Titeuf! La balle! La passe! Titeuf, passe la balle!
comme ça marche. T'es surtout en train de te muscler le bide, là. Je connais rien, laisse-moi tranquille, faut que je continue mon entraînement. Qu'est-ce qu'il a? Ça va pas? Ça fait une semaine qu'il mange que des fruits toute la journée. Mais il est fou, c'est trop violent, il a pas l'habitude de manger sainement. Il doit faire une overdose de vitamines. Une overdose? C'est grave? Ouais, faut vite lui donner un truc neutre à manger pour le dévitaminiser. Tiens, prends un chocomiam. Voilà. Oh non! Mais qu'est-ce que t'as fait? Wow! Il a vitaminisé son pull! Vite, faut l'amener à l'infirmerie. Oh là 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 là, t'as mal compris, Titeuf. Le chocolat est fait avec la graine du cacaoyer, pas avec le fruit, enfin. Et on y ajoute beaucoup de sucre et beaucoup de crème. C'est bon, mais il faut pas en manger trop, sinon on est malade. Ah bon? Mais bien sûr, si tu manges 5 plaques de chocolat par jour, tu deviendras pas musclé, mais gros comme... comme vous? Comme un éléphant. Laissez-moi! Je suis pas un éléphant, je suis un être humain! Ce qu'il te faut maintenant, c'est un régime sain. Des fraises, de la salade, des bananes... Du chou-fleur! Oui, Jean-Claude, du chou-fleur, des abricots... Des pommes! Oui, des pommes! Des chocomiam aussi! Dis, Musclerman, tu crois qu'un jour je pourrais être musclé comme toi? Mais bien sûr, petit, bien sûr. Mais arrête de vomir comme ça, c'est dégoûtant. Promis, Musclerman, je ferai un effort. Un petit chocomiam? Oh non. Désolé. Combat de neurones! Écoutez-moi bien, mes enfants. Nous vous avons préparé une surprise. Une chasse au trésor. Vous trouverez dans le quartier, autour de l'école, des énigmes qui feront appel à votre intelligence. Eh Manu, faut qu'on gagne là. Après on aura la réputation d'être trop intelligent. Ouais. Et les filles, elles adorent ça. Bon, on fait équipe. Bah, c'est que... Je sais pas que tu sois pas assez intelligent du neurone, hein, mais pour être sûr de gagner, il nous faut, le mutant. Bah, et moi? Eh, Romuald, notre bon pote Romuald, comment ça va? Tu vas pas faire équipe avec nous? On est hyper méga intelligent du neurone aussi, alors à 3, on va gagner, c'est sûr. Salut Romuald! Tu fais équipe avec nous? Allez, dis oui! Oui, d'accord. Ouais, cool! Allez, viens avec nous! Quoi? Eh non, il est avec nous, le mutant, là! Comment? Tu me traites de mutant, moi? Oh non, je voulais pas dire ça. Non, le mutant, c'est gentil, c'est même très mignon. Parfois, je te vois le matin et je me dis, oh, le joli mutant que voilà. Le mutant va faire équipe avec les filles. Au revoir. Oh, non. Oh. Bon, il y en a bien qui veut se mettre avec nous, là. Non? Moi, je croyais qu'on n'était pas assez intelligent pour vous. Je veux pas me mettre avec un gros débile comme toi. Vous êtes que des égoïstes du cerveau. Allez, hop. Bon, qui n'a pas encore d'équipe complète? Moi. Très bien. Titeuf, Manu et Thérèse, vous serez ensemble. Mais madame, c'est pas possible, pas Thérèse, c'est pas juste. Titeuf, vous allez très bien y arriver avec Thérèse. De toute façon, c'est comme ça, et puis voilà. Ceci est la première énigme qui vous indiquera l'endroit où vous trouverez la deuxième énigme. Et ainsi de suite, jusqu'à la cachette du trésor. Oh, mais je comprends rien, là. La musique est la première clé, c'est quoi cette phrase débile? Bah c'est ça l'énigme, justement. Oh, j'ai compris que c'était l'énigme. Mais c'est une énigme de pauvre gnoc qui veut rien dire. Oh, si on avait Romuald... Ah, ils sont là-bas. Allez, viens. La musique est la clé. Musique, clé, relationnel, indicatif de sens. Mais qu'est-ce que... Vous espionnez pas, là? C'est ça, ouais, sale tricheur, va-t'en! Ça y est, bien sûr, c'est trop évident. Je sais où il faut se rendre. Allez, les filles, on y va. Ouais, ok. Faut se dépêcher, Romuald et les filles sont déjà partis. La musique est la clé. Ah, j'ai compris. Hein? Quoi? T'as compris? Bah ouais, c'est une énigme. Faut trouver la réponse pour savoir où on doit aller. Mais bien sûr que c'est une énigme, c'est la réponse qu'on cherche. Oh non. Nous, on a trouvé. Quoi? Vous avez déjà trouvé? Pour faire faire, les gars, il faut utiliser ses neurones. Ça, toi. Oh, la musique à la clé, la musique à la clé. Mais quel est le sadique qui a inventé les énigmes? C'est vraiment le jeu le plus débile de la terre. La clé de sol. Quoi, la clé de sol? Mais c'est le nom du magasin de musique du centre commercial. Hein? Mais oui, t'as raison, faut aller là-bas. J'ai trouvé.
Vous allez au magasin de musique. Ouais, mais toi tu restes là, hein. Tu surveilles les feuilles pour pas qu'elles s'envolent. Ah, ok. Si Thérèse ne vous accompagne pas, c'est 0, compris? Hein? Ouais, ok. Bon. Allez, dépêche-toi, Thérèse. J'arrive. Hé, mais les feuilles, qui va les surveiller? Ouais, non, laisse tomber. Salut les losers, on se retrouve sur la ligne d'arrivée. Oh, bravo les enfants, voilà pour vous. Alors, pour y entrer, il faut cacher ses cheveux. Oh, tiens, moi je comprends rien. Attends, laisse-moi me concentrer le cerveau de la tête. Pour y entrer, se cacher les cheveux. Quand il fait froid, il faut mettre un bonnet. Mais tu peux arrêter de... Mais oui, c'est ça. Le bonnet, Manu, le bonnet de bain quand on va à la piscine. Pour y entrer, il faut cacher ses cheveux. Ouais, c'est ça, alors c'est la piscine. On va à la piscine? Chut, tais-toi, pauvre slip. Oui, on va à la piscine. Viens, Thérèse. Mais j'ai oublié de prendre mon maillot. Oh, mais non, c'est pas grave, allez, fonce. Réfléchissez pas trop, hein, vous allez vous griller les neurones. Alors c'est quoi la nouvelle énigme? Inspiré, je suis, le ciel est ma toile, je reste de pierre. Inspiré, le ciel est ma toile. Ça fait un peu peintre, non? Ah ouais? Mais c'est un pote, t'as raison, faut aller au magasin de peinture. Tu connais un magasin de peinture, toi? Ah, non. En fait, non, mais c'est obligatoirement un endroit qu'on connaît. Oh, c'est trop dur, personne ne le trouve. Quand est-ce qu'on va se baigner? Ah, mais toi, On Thérèse. cherche l'énigme, là. Ah bon? Bah c'est facile, c'est la statue de Gaston Philibert. Hein? Qui ça? La statue du square. C'est un peintre qui s'appelle Gaston Philibert. Oh. Je reste de pierre dans l'énigme, c'est ça, elle a raison, c'est une statue. Tu Thérèse, mais en fait, tu fais exprès d'être bête, hein? T'es camouflé? J'adore les énigmes, c'est tout le temps moi qui les trouve. Quoi? Mais tu pouvais pas le dire plus tôt? Tu vois pas qu'on cherche depuis tout à l'heure? Ouais, mais je pensais qu'on allait se baigner d'abord. Oh! Bon allez, pas une minute à perdre, on y va! Ok. Ouais. Allez, Thérèse, hein? Mais vous avez trouvé l'énigme, là? Bah ouais, c'est moi qui l'ai trouvé. J'adore les énigmes. Ah, Thérèse, elle parle en naga! Vite! Non! Ça m'embête quand même de pas avoir mon maillot. Hein. Oui, d'accord, mais la réponse de l'énigme, tu l'as trouvée ou quoi? Ouais, c'est la statue de Gaston Philibert au square. Non, arrête! Chut, Thérèse, tu dois pas leur donner la réponse. La statue du square. J'aurais dû trouver avant. Enfonce! Oui, enfonce! Tu dis plus rien à personne, compris? Ok. Et maintenant, tu cours! Ok. Pas par là, vers le square! L'inventeur de l'école cache la médaille. J'ai trouvé. Thérèse, la réponse! J'attends, là! Ça va, c'est pas la peine de crier, hein. C'est Charlemagne qui a inventé l'école. Et à l'école, justement, il y a un poster de Charlemagne. Oh, mais oui, bravo, Thérèse! Il faut trouver la médaille. Maintenant, soyez délicats. Titeuf, il suffisait de soulever la fiche, enfin. La médaille! On a gagné! Je ne vois pas Thérèse. Je vous avais prévenu. Vous devez être ensemble pour gagner. Thérèse, mais elle est passée où encore? Mais Thérèse, allez, on est en train de gagner, là! Je surveille les feuilles. Tu m'as dit de surveiller les feuilles tout à l'heure. C'est trop juste. Thérèse. C'était trop bien. Silence! Je vous présente Thérèse, votre nouvelle camarade qui vient d'emménager dans le quartier. Tu es bienvenue dans notre classe. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Oui, Thérèse? C'est qui bienvenue dans notre classe? Hein? Mais c'est toi, voyons. Oh non, moi c'est Thérèse. Silence! Ça suffit! Bah dis donc, elle a oublié son cerveau dans le déménagement, la nouvelle. Tu t'installeras ici, à côté de Titeuf. Ouais, pourquoi moi? Tu aideras Thérèse les premiers jours pour qu'elle trouve ses marques. C'est quoi la marque que je dois trouver, en fait? Oh, pourquoi c'est moi qui dois toujours héberger la nouvelle sur mon pupitre? J'ai pas le secours cathodique, moi. En plus, si tu dois l'aider, tu vas avoir du boulot. Elle a pas l'air d'avoir tous ses neurones allumés. Ah non, ça Vous faites quoi? Ah, ça se voit pas? On fait du ski? Ça se peut pas. Vous n'avez même pas de ski d'abord. Elle a vraiment pas tous ses neurones allumés. Là, c'est là où j'ai écrit mon nom.
Mais non, pas Titeuf, t'écris ton nom à toi, Thérèse. Ah, mais tu m'as dit de faire comme toi. Et toi, t'as écrit Titeuf. Je trouvais ça bizarre aussi. Et si tu mets ta date de naissance? Ta date de naissance, quand t'es né? C'était il y a longtemps, hein. Ouais, écris-le, voilà. Non, pas il y a longtemps. Ta date de naissance, la date, le numéro. Mais c'est toi qui m'as dit, il faudrait savoir aussi, hein. Hé, on copie pas. Mais je veux pas te copier, Triple Slip. J'essaie juste de t'aider à remplir ce formulaire poré. Titeuf, tu vas aller te calmer dehors un petit moment. Maîtresse, dehors. Oh, elle va me rendre fou, je te jure. Elle est encore plus débile que l'hamster de Morvax. À la récré, on a joué au ballon prisonnier. Hé, Thérèse, ramène le ballon. Oh, laissez-le, vous n'avez pas le droit de lui faire ça. Sauve-toi, petit ballon, vas-y. Roule vers la liberté. Eh ben, elle a dit que c'était pas gentil que le ballon soit prisonnier. Oh, aïe, en plus, j'ai mal au froid à force de me frapper. Oh. Pauvre vieux, t'as vraiment pas de chance. François, t'as pas envie d'avoir Thérèse à côté de toi? C'est fou, je suis déjà pudique devant moi. Je t'échange Puduc contre Thérèse. Non, elle est trop débile. Allez, je t'échange Puduc contre 5 cartes des justiciers de l'espace. Non, désolé. Oh, je suis fichu. Pauvre Titeuf. 8 x 7, 8 x 7, 56. Hé, maîtresse, Titeuf, il a plein de chiffres gribouillés dans la main. Maîtresse, Titeuf, 0. Je peux m'asseoir? Non, c'est réservé. Réservé pour qui? Pas pour toi, t'as pas le bon numéro. Y a même pas de numéro marqué sous les plateaux. Bah, de toute façon, j'avais fini. Je vais la désintégrer. Aidez vos camarades, poussez-les doucement. Mais t'es malade. Bah quoi, c'est le prof qui a dit. Faut que tu te détendes. Elle va finir par avoir son pupitre à elle. Ouais, et puis quand la colle aura séché, peut-être qu'on verra un peu ton dessin au travers. Je vais la tuer, la découper en morceaux, en faire du pâté Ça va, de... Titeuf? Non, ça va pas. La maîtresse a dit que t'étais un peu nerveux ces temps-ci. À mon avis, tu devrais faire un peu de dessin. Ça détend, tu sais. Allez, salut. Mais je vais la... Oh là, on n'est pas des amoureux, Titeuf, hein. Je t'aime bien, mais t'es juste un copain. Bon, allez, fais bien te faire un bisou. Tu as l'air de bien t'entendre avec ta voisine. Oh, mais non, c'est pas du tout ce que tu crois. Oh non, c'est une malédiction. En plus, maintenant, Ramato croit que... Bah t'as qu'à expliquer à Ramatou, elle comprendra. Je vais faire mieux que ça. Je vais lui donner mon poème d'amour. T'es sûr? Bah ouais, pourquoi? La dernière fois que t'as fait un poème, c'était pour Nadia, et t'as fait rimer son prénom avec sandwich au gouda, et elle t'avait collé une baffe, non? Avec Ramato, c'est plus facile. Ça rime avec chaud. I love you, caramel mot. Ça fait des semaines que je le travaille. Pire qu'une dictée. C'est un vrai chef d'œuvre de la littérature en fêlée. Alors, tu lui donnes ton poème? Il est hyper beau, mais je sais pas si je vais oser le lui donner. Allez, vas-y. Je vais peut-être encore attendre d'être un adulte. Hé, numéro, toi! Ta peau est comme de l'acajou et ton regard comme une boîte de cachou. Rends-moi ça tout de suite! C'est pas pour toi, ça s'adresse à une fille. Les petits cheveux qui dépassent de ta casquette me rendent fou. Mais j'ai pas de casquette, moi. Évidemment, c'est pas pour toi, espèce de cervelle de limace. Rends-moi ça! Oh! J'aimerais te dire I love you, mais je te dis juste coucou Ramatou. Mais je m'appelle pas Ramatou. Bien sûr que non, triple débiloïde, puisque cette lettre, elle est pas pour toi. Oh, Titeuf, tu es trop distrait. Ce n'est pas à moi qu'il fallait donner cette lettre. Mais évidemment, c'est ce que je viens de te dire. Mais où est-ce qu'elle va? Non! Tiens, c'est de la part de Titeuf. Je vais la découper à la tronçonneuse.
c'est pas si compliqué. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous pouvez être bêtes, vous les garçons, alors. Alors là, elle me scie le slip. Silence! Prince et princesse. Oh, un anniversaire déguisé, c'est vraiment pour les bébés de slip. Mais cette année, Nathalie organise l'élection du plus beau costume avec une photo souvenir des vainqueurs. Ouais, et les vainqueurs, ils se font toujours un bisou. Oh, un bisou? C'est la chance de ma vie d'avoir un bisou de Nadia. Je vais gagner ce concours. Trop facile, Nadia se déguise toujours en princesse pour les anniversaires. C'est comme déguiser en prince. Ah ouais. Maman, tu peux m'aider à gagner un concours super giga important? J'ai besoin d'un casque saladier, d'une loge pour faire une épée et d'un bouclier à couvercle. C'est pour un concours de cuisine? Pas du tout, c'est pour mon déguisement de prince. Ah ouais, oh là là, oui, d'accord. Avec ce déguisement, je suis sûr de gagner. À moi le bisou de Nadia. Salut les gars, vous allez chez Nathalie? Ramon, mais c'est quoi ce costume? Ça se voit pas, je suis déguisé en fée. Mais tu peux pas, c'est un déguisement de fille. Ben justement, c'est un déguisement. Il y a bien des filles qui se déguisent en soro. Ouais, mais là, c'est pas pareil, t'as l'air d'une fille. Non, j'ai l'air d'une fée. Ting! Toi, c'est magique. Alors là, il me trouve le slip. Tu peux pas y aller comme ça. Tu me casses la pied. Si tu continues, je te transforme en crapaud. Oh, hello les gars, entrez. Oh, merci. Merci, c'est gentil. Oh, merci. Je suis un prince. Qu'on fasse classe au prince Titeuf premier. Tu as vu mon super déguisement et mon épée? Comment tu le trouves? Tu t'es bien trouvé, non? On me l'a donné il y a mon cousin, il est trop petit pour lui maintenant. Mais c'est quoi cette fête de gnoc? Ouais, un prince trop banal, quoi. Et puis ça fait bébé en plus. Poussez-vous, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Ah, regardez, trop mignon, Ramon en fait, c'est trop chou. Je peux exaucer une vœu. Tu peux faire disparaître Titeuf? Abracadabra. Se déguiser en fée, c'est chaud. Ça fait quoi encore? Bah c'est original au moins, c'est comme moi. J'allais pas encore me déguiser en princesse. Mais pourquoi? Mais pourquoi t'es déguisé en chevalier? Chevalière, pauvre débile. Allez, viens Ramon. Oh, je suis qu'un pauvre nul de déguisement. T'inquiète, ça va aller, vous serez quand même le couple de la soirée. Elle en chevalier et moi en prince, mais ça peut pas coller. Diego, tu veux pas échanger avec moi? T'as pas assez de biceps? Ouais, mais j'ai une épée, je vais te la mettre dans ta tronche de slip. Oh, j'ai trop la honte. Vraiment, ça va. Comment t'as eu cette super idée? Excusez-moi, j'ai fait un sondage top secret. Vous votez pour qui? Ramon. Hein? Mais ouais, Ramon. Ouais, Ramon. Nadia. Bah ouais, Ramon. Ah oui, Ramon. Non, Nadia. Oh non, ils votent tous pour Ramon et Nadia. Poucous, j'ai fait la formule magique pour te transformer en crapaud. Oh là 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 là. Et si tu changeais de déguisement? J'ai lu dans un magazine que les filles, eh ben, elles aiment la part féminine chez les hommes. Mais j'ai pas de part féminine, moi. Pourquoi j'aurais une part féminine? Je suis un garçon. Mais non, tu dois montrer que t'es sensible. Comme Ramon, t'as qu'à te déguiser en princesse. Ah, mais t'es malade du cerveau de la tête. Jamais de la veille. Manu a raison, c'est trop féminin, une princesse. Évidemment que c'est féminin, pauvre gnoc. C'est une fille. Et puis ce sera un clin d'œil à Nadia qui se déguisait en princesse avant. Elle sera trop émue. C'est ça, ou pas de bisous. Oh. Oh, Nathalie, elle a aucune robe de princesse. C'est quoi cette fille? Mais dépêche-toi, ils vont bientôt voter. Vite.
Hé, la couette! Elle est toute rose comme une robe de fille! La voilà, ma robe! Ouah, là t'es une vraie princesse avec la part féminine et tout. Comment j'ai trop chaud là-dessous? C'est normal, faut que t'enlèves tous tes habits, sinon tu vas transpirer comme un malade. Vous êtes sûr pour le nœud, là? C'est pour la méga honte? Les nœuds dans les cheveux, ça fait hyper princesse. T'inquiète, ça va le faire, tu vas voir, tu vas toutes les rendre folles. Mais t'es super! Trop chou le déguisement de princesse, trop original! Ah ouais. Mais c'est ma couette Kevin Lover! Non, pas du tout. C'est un déguisement de robe de princesse que j'avais emmené avec moi, au cas où, enfin, voilà. C'est ma couette préférée, rends-la-moi tout de suite! Mais non, c'est ma robe de princesse, lâche-moi le slip! Non, mais rends-moi ça! Tu me la rends! Il est très beau ton déguisement de nudiste, Titeuf! Oh non! Tu savais pas qu'elle aimait son dessus de lit, c'est juste pas de chance. Je vais qu'à manger du slip de la part féminine. Ça y est, tout le monde a voté! Le couple du meilleur costume est pour... Ramon! Et pour son costume hyper original de prince nudiste, Titeuf! Ouais! Le bisou! Le bisou! Le bisou! Le bisou! Pauvre gnôle, vous êtes qu'une bande d'obsédés de la féminité de Zézé. Le premier qui m'approche, je le trucide en deux avec ma louche. Le bisou! Le bisou! Le bisou! Le bisou! Le maître du temps qui fuite. Et c'est en étudiant les éclipses au IIIe siècle, Jésus-Christ, qu'Aristarque de Samos découvre que c'est en fait la Terre qui tourne autour du Soleil, bien sûr. Oh là là. Puis après avoir été chassé par Hey Manu, il est 11h23. Maintenant, regarde du pauvre œil. phénomène revenant très précisément tous les soirs. Bon, à ton avis, il est quelle heure maintenant? Ouh là là, un quart d'heure de plus au moins. Ah bah regarde l'horloge. Hein? Quoi? Il est toujours 11h23, mais ça veut dire... Que le temps s'est arrêté. Ah, mais c'est dingue. Quoi? C'est l'heure de se réveiller? Le temps s'est pas arrêté finalement. Il a peut-être juste ralenti, non? Ouais, carrément. Moi, je dis en réalité, le cours, il a duré un jour. Ou même un mois. Un mois? T'as raison, on dirait que mes ongles ont poussé. Oh, ma mèche, elle a poussé aussi. Ah bah oui, c'est passé un mois, c'est Et sûr. si c'était comme dans les Justice Boys contre les maîtres horlogers, avec les horloges qui contrôlent le temps? C'est vrai que leurs horloges maîtrisent le temps. Quand mon pépé est mort, ma montre elle s'est arrêtée d'un coup, comme ça. Oh, elle s'est arrêtée, c'est vrai. C'est pas une blague. Mais qui contrôle les horloges alors? Ça doit être le gouvernement. Ils doivent mettre des horloges qui ralentissent le temps dans les écoles exprès. Oh, c'est pas juste. Mais alors quand on joue dans ma chambre et que le temps passe hyper vite? Bah, c'est que dans nos chambres, ils mettent des réveils qui accélèrent le temps pour nous empêcher de jouer. Ah bah ouais. Manu, il faut qu'on trouve une solution. Y a qu'une chose à faire, remplacer l'horloge de la classe qui ralentit le temps par ton réveil qui accélère le temps. Quoi? Ce soir, on décroche l'horloge et on la met dans ta chambre. Comme ça, on aura tout le temps de jouer. Et demain, on met ton réveil en classe, comme ça, la journée passera hyper vite. Ouais, t'es un génie, Manu. Bah ouais. Attends. Vas-y, grouille, là. Mais je peux pas, Manu, il y a l'horloge qui me ralentit. C'est pas faux, non? La maîtresse. Mais qu'est-ce que... Oh, j'ai eu trop peur, j'ai eu l'impression que ça a duré 10 000 ans, là. Mais ça a duré 10 000 ans. C'est l'horloge, elle a ralenti le temps. Ah oui, bien sûr. Ça va être génial quand on l'aura mise dans ma chambre. On pourra jouer 10 000 ans. On va pouvoir enfin finir tous nos jeux vidéo.
Saute, oh. Attends, j'ai pas pu finir mon mawashigiri, là. Manu, c'est l'heure, tu dois rentrer chez toi. Quoi, déjà? Mais j'ai l'impression qu'on vient à peine de commencer. Oh, pourtant on a ramené l'horloge de l'école. Attends, fais voir. Ton réveil, on est trop bête, on a laissé ton réveil. Bah, et alors? Un réveil qui accélère le temps et une horloge qui ralentit le temps au même endroit, bah ça s'annule. Ah, c'est pour ça que l'école est si loin, pour éviter les interférences. Mais oui, c'est logique. Et demain, quand on amènera ton réveil à l'école, il sera méga loin de l'horloge. Alors ça va marcher, c'est sûr. Bah oui, demain on va pouvoir accélérer le temps à l'école. Ouais. Mais qu'est-ce que tu... C'est bizarre, l'horloge a disparu. Oh, elle devait être en panne. Bon. Alors, vu qu'aujourd'hui est un jour très spécial, nous avons décidé que vous alliez regarder un film qui se passe sur la Lune. Ah ouais, trop cool. Et au fait, ton réveil? Oh, ça dit que ça a duré 2 heures. J'ai l'impression que ça a duré 5 minutes, moi. Ça veut dire que ça a marché. Ouais, on maîtrise le temps. Demain aussi avec Monsieur de Beauvreuil, ça va aller super vite. Ce sera trop bien. Ah. Entre le soleil et voilà, mon cours est terminé. J'espère que ça vous a plu, les enfants. J'ai super adoré. Pourquoi on ne l'a pas laissé dans la classe? Bah, si la maîtresse tombe dessus, elle va prévenir le gouvernement et ils vont me prendre mon réveil. Ah ouais, déjà qu'elle a vu que l'horloge était plus là. Mais tu crois qu'ils vont en remettre une? C'est sûr. Mais on la prendra aussi. Faut pas se laisser faire, là. Ah ouais, t'as raison. Tu trouves pas que c'est méga silencieux, là, tout d'un coup? Ah ouais, c'est vrai, ça. C'est bizarre. Oh non. Nom de Dieu. Il fait nuit. Oh non, on a tellement accéléré le temps que c'est déjà le soir. Et on a peut-être carrément fait un bon spacement temporel dans le futur. Tu veux dire genre plusieurs jours? Et si c'était des années, et même des dizaines d'années. Oh là 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 là. Mais Nadia voudra jamais se marier avec moi si elle a grandi pour moi. Pauvre Naz, tu crois que je vais me marier avec un bébé comme toi? Il me faut un garçon de mon âge. Salut Nadia, moi je veux bien me marier avec toi. Si ça se trouve, on a carrément fait un bond dans le futur de 60 ans. Oh, alors Nadia, elle est toute vieille. Nadia, c'est toi? Alors, Titeuf? Oh, bah elle est toute fripée. Oh non. Mais détruis-le, sinon on va encore avancer dans le futur et même que la Terre, elle explose dans le futur. Hein? Quoi? Oh, bah j'espère qu'il est pas trop tard, hein. Allez, tiens. Oh. Et voilà, c'est fini. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous cherche partout. Vous avez raté l'éclipse. L'éclipse? Mais quelle éclipse? Oh, mais ça fait une semaine qu'on en parle. Vous n'écoutez rien? Monsieur Dubouvreuil est venu exprès vous faire un cours sur l'histoire de l'astronomie. L'astronomie quoi? Et voilà, vous avez tout raté. Oh, ce n'est pas vrai. Madame, qu'est-ce que vous faites là? Vous nous aviez dit d'aller de l'autre côté pour mieux voir l'éclipse. C'est à cause de ces deux garnements. Vous avez bien mis tous vos lunettes, j'espère. Oui, madame. La maîtresse a dit que le temps va plus vite si tu t'amuses et moins vite si tu t'ennuies. C'est nous qui avons tout remis en place en cassant mon réveil. Elle y connaît rien, la maîtresse. Ouais, t'as raison. En plus, si ça se trouve, elle travaille pour le gouvernement. Mais toutes les maîtresses travaillent pour le gouvernement, Manu. Ah ouais? Oh, bah, dis donc, ils sont méga organisés, là. Ah, bah ouais. Une stratégie bien huilée. Les gars, à votre avis, ça sert à quoi, les bonnets de bain? Bah, c'est pour pas que les cheveux de tout le monde se retrouvent dans la piscine. Sinon, ce serait gerbos. T'imagines? Oh ouais! Que celui qui a oublié de mettre son bonnet vienne récupérer ses cheveux! Oh. Non, ça peut pas être pour ça, sinon faudrait aussi mettre des bonnets de bain sous les bras pour les poils. Vas-y, dis-nous pourquoi on met des bonnets de bain puisque t'es si malin. Parce que c'est plus aérodynamique, c'est pour aller plus vite quand tu nages. Des bonnets de bain pour aller plus vite? Ah, mais n'importe quoi. Oh là là, j'ai mis mon bonnet de bain, je vais à plus de 100 km/h. Truc de ouf. Ouais, oh, c'est bon. Tiens, la Nadia avec Dumbo. Je rêve, elle est encore avec ce nuke de Maxime.
Bah ça change quoi? Tu voulais lui refaire le coup de la crème solaire pour la draguer? La dernière fois, ça a pas marché parce qu'il y avait pas de soleil. C'est pas ma faute. Bah si tu veux lui faire le coup de la crème solaire, faut que tu lui en mettes sur le dos entre les omoplates, sinon ça marchera jamais. Quoi? Bah regarde si tu me crois pas. Tu vois, la fille, elle est presque déjà amoureuse, et pourtant c'est Marco, hein. Elle tombe amoureuse rien qu'avec de la crème solaire entre les omoplates? Bah ouais, il y a une zone érogène à cet endroit. Bah c'est quoi une zone hétérogène? Oh, je saurais pas trop expliquer, mais en gros, c'est une sorte de zone magique du corps où quand on la touche, eh ben les filles, elles deviennent amoureuses. Ah bon? Titeuf, je t'aime. Oh, mais je veux bien le faire, moi, d'étaler de la crème solaire sur la zone érogène de Nadia. Hein? Elle voudra jamais, les filles de la crème solaire, elles en ont plein. Elles ont pas besoin de nous. Hein. Alors faut vider leur tube. Ok, on fait ça. Et vous voulez pas plutôt aller vous baigner? Non? Bon, d'accord, j'ai compris. Et ça dépend s'il y a du vent, en fait. Ok, on y va. Ça y est, c'est bon. Maintenant, faut aller chercher notre crème solaire. Ok, enfin, la tienne. Ah non, la tienne. Bah non, je croyais que toi t'en avais, alors. Ah non, espèce de gnoc, je croyais que toi t'en avais. Mais ça veut dire qu'on en a pas. Alors, tout ce que j'ai, c'est du dentifrice à la chlorophylle. T'emmènes du dentifrice à la piscine, toi? C'est ma mère, elle veut que je me brosse les dents tout le temps. Ok, c'est bon, je prends. Avec un peu de chance, elles verront pas la différence. Ouais, ça y est, c'est le moment. Les filles, vous avez plus de crème? Parce que nous, on en a plein. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Elle est géniale, la nôtre. Je suis pas allergique au gène, à la chlorophylle, avec plein de trucs détoxificateurs de soleil. Et vous pouvez vérifier, hein. Tiens, regarde. Donne-moi ça. Merci. Non, attends, je vais t'en mettre, moi. Elle est bizarre, votre crème. Mais c'est du dentifrice. Et vous trouvez ça drôle comme blague? C'est la malédiction de la crème solaire. C'est pour ça que la dernière fois, ça a pas marché. Vous feriez mieux d'abandonner. Hugo a raison, on est grillés. N'importe quoi. Et d'abord, il n'y a pas de malédiction de crème solaire. C'est quoi cette malédiction? Bah, c'est quand t'as une idée naze et que tu veux pas abandonner. Alors tu peux être sûr que ça finira mal. Oh, je m'en fous, c'est pas une idée de naze d'abord. Et je vais vous le prouver, vous allez voir. Oui, oui. Marco, tu me prêtes ton tube de crème solaire? Hein? Non, dégage, microbe. Oh, t'es vraiment qu'un gros nage de gnoc de slate. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, du vent, ouste. Et donc, je lui dis au gars, mais attends, tu te prends pour qui, hein? Et il me répond, ah, reviens ici, tu vas me le payer, la mèche, je te préviens. Oh, c'est bon, les gars. Mais il va pas falloir traîner, là. Allez, on y va. Je crois que vous vous êtes fait doubler. Regardez. Oh, Joe, on plante les omoplates sur la zone érogène. Et t'as vu comme elles gloussent, elles sont amoureuses, c'est sûr. C'est pas juste. Après tous les risques que j'ai la pris. mèche. Alors. Refais jamais ça ou je te fais bouffer ton slip, compris? Salut. Hé les gars, ça vous dit une petite partie de volée là? Ah ouais, d'accord. Dégage, sale traître. T'en as déjà fait assez, là. Eh, j'ai trouvé, si elles se baignent, elles seront mouillées. Et si elles sont mouillées, elles devront se remettre de la crème solaire après. Et vous voulez pas plutôt laisser tomber? Mais t'as raison, c'est ça qu'il faut faire. Faut les forcer à se baigner. Eh, les filles, ça vous dit de piquer une petite tête avec nous? Laisse-nous bronzer tranquille. Mais vous venez pas déjà de vous baigner là? Ah, mais de quoi je me mêle, je suis là. Oh. Alors vous allez faire quoi? Faut qu'elle passe à la flotte, point barre. Ouais, la passe, elle passe. Alors, Hey, sortez le ballon du bassin! attends, je vais le chercher. Hey, les garçons, qu'est-ce qui vous prend? Au vestiaire, allez vous habiller tout de suite! Vite! Vite! Oh là là. Ah ouais, mais aussi, c'est interdit de courir autour du bassin, il le savait bien. Allez, faites pas la tête, c'était pour rire, là. Ça fait rire que les débiles de pousser les gens dans l'eau comme ça. Si vous voulez, pour s'excuser, on peut remettre un peu de crème solaire? Laisse tomber, Non. il y a plus de soleil. Tu viens de me battre, on s'en va. Dommage, hein. Peut-être que la prochaine, ça marchera. Bon, on rentre. Ouais, on est grillés de toute façon. Regardez, un moustique! En place sur la zone érogène de Nadia! C'est ma dernière occasion ultime! Faut que je tente le tout pour le tout! Attention, attention, la zone érogène
érogène de Nadia vient d'être enclenché. Attention, Nadia va tomber amoureuse. T'es pas bien ou quoi? Bah, t'avais un moustique sur ta zone érogène. Débile! Oh, double bas. Ouais, dois croire que c'est ta zone érogène. Oh, c'est pas juste.